le bulletin sur Fraternité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal télévisé. Nous serons à Niki, où 2 personnes ont été victimes d'une vindicte populaire. Ces individus auraient tenté de voler une moto lors de la Gani édition 2024. Le maire de la commune de Niki sera dans ce 20h pour plus de précisions. Le gouvernement décide d'exonérer tous les intrants entrant dans la composition des kits de droit et taxes de douane pour les dialyser. Le projet a été transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote. Les détails sont à suivre. À ces principaux titres s'ajouteront à d'autres nouvelles et les informations sportives. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons pour ce numéro du bulletin d'information de ce mercredi 18 septembre 2024. 2 morts, c'est le triste bilan d'un incident survenu lors de la célébration de la fête de la Gani, la fête culturelle de la communauté Batonobo et leurs assimilés. Ces individus auraient tenté de voler une moto lors des manifestations officielles de cette fête identitaire. Surpris par une foule en furie, ils ont été victimes d'une vindicte populaire. L'un des présumés voleurs a succombé sur le coup à la suite des coups reçus. Les précisions avec Joseph Gounou, maire de la commune de Niki. Quand il y a la Gani, il y a des petits voleurs qui s'invitent pour piquer les téléphones et les poches et les porte-monnaies avec les motos aussi. Et c'est comme ça 2 jeunes ont été appréhendés en train de voler une moto. Donc ils ont été arrêtés par une foule déchaînée qui les a bastonnés à mort. Le premier était mort sur place et le second était admis à l'hôpital selon en coma. C'est seulement hier qu'il n'a pas pu supporter ses blessures et lui aussi il est décédé. Et donc voilà les quelques incidents qui sont venus entacher la très belle fête que nous avons organisée, où tout s'est bien passé normalement, sans ces derniers incidents qui sont venus troubler la quiétude des populations. Dans la même foulée, 3 personnes ont perdu la vie dans un accident de noyade survenu dans la soirée du lundi 16 septembre dans cette même commune située dans le département du Borgou. 2 corps ont été retrouvés le jour de l'incident, tandis que le 3e corps a été découvert le mardi dans un état de décomposition avancé. De Niki, rendons-nous au palais de la Marina où le projet de décret portant exonération des droits et taxes de douane sur les intrants composant les kits de dialyse a été adopté. Et c'est à la faveur du conclave gouvernemental de ce mercredi 18 septembre 2024. En vue d'étendre l'offre de soins aux dialysés et la rapprocher des populations à l'intérieur du pays, de nouvelles unités de dialyse ont été mises en place à Porto-Novo et à Abomey, tandis que celles de Cotonou et de Parakou ont été renforcées par l'acquisition de 57 nouveaux générateurs de dialyse et d'équipements divers. Par ailleurs, la Société béninoise d'approvisionnement en produits pharmaceutiques a développé un modèle d'acquisition des intrants qui permet de renforcer la disponibilité des kits et d'en réduire le coût. Tenant compte des contraintes auxquelles font face les patients, le Conseil a décidé d'exonérer tous les intrants entrant dans la composition des kits de droits et taxes de douane afin de réduire davantage le coût du kit et de faciliter le bénéfice du traitement aux patients. Les ministres concernés prendront les dispositions appropriées pour l'application effective de cette décision. En Guinée, Claude Pivi, l'un des hommes les plus recherchés de la Guinée, a été capturé au Libéria avec son fils Veni Pivi mardi soir selon les informations confirmées par le président du Conseil national de transition guinéen. En fuite depuis le 4 novembre dernier, Claude Pivi avait été condamné en juin à la réclusion à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 25 ans. Pour son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009, l'arrestation a eu lieu dans un village de la frontière entre le Libéria et la Guinée.
Verny Pivi, considéré comme l'architecte de l'évasion de son père de la prison centrale de Conakry, a été arrêté en même temps que lui. Pendant ce temps, au Portugal, le pays est confronté à une vague d'incendies dévastateurs qui continue de ravager le nord et le centre du pays. Environ 40 feux de forêt alimentés par la chaleur et les vents ont fait au moins 7 morts, dont 3 pompiers. Les autres victimes incluent un employé forestier brésilien et plusieurs personnes décédées de crise cardiaque ou de malaise. La situation est particulièrement grave dans la région où 20 000 hectares ont brûlé. Les autorités ont signalé que 62 personnes ont été regorgées et des évacuations supplémentaires ont été nécessaires dans la région de Porto. Actuellement, 42 foyers sont actifs, mobilisant environ 3 900 pompiers et plus de 1000 véhicules. La situation à l'aide maximale en vigueur depuis samedi a été prolongée jusqu'à jeudi soir. Pour soutenir les efforts de lutte contre les incendies, le Portugal a sollicité l'aide européenne, recevant des renforts dont des avions bombardiers d'eau renvoyés par l'Espagne, la France, l'Italie et la Grèce. Le Bayern Munich a écrasé le Dynamo Zagreb 9-2 lors de leur rencontre de Ligue des Champions ce mardi, inscrivant 11 buts au total, dont 8 en seconde période. Et cette victoire spectaculaire place le match parmi les prolifiques de l'histoire de la Ligue des Champions, à égalité avec le Monaco, la Corogne 8-3 de 2003 en termes de nombre de buts. Seule une autre rencontre a surpassé ce festival offensif, le Borussia Dortmund Legia Varsovie de 2016, qui s'était conclu sur un score de 8-4. Avec cette performance, le Bayern Munich a marqué les esprits et établi un nouveau jalon dans les annales de la compétition. Ainsi se termine ce numéro du bulletin d'information. J'ai le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Les informations continuent sur notre site fraternitefm.bj. Bonne soirée à chacun et à tous. C'était le bulletin sur Fraternité.